Huahiri maututi tapapa may tatatuf anhor ay ti tapir amhana yaurana tatut faririra. Ite yamhana hi umay tatuti prau umanahaw utif a uhiparitu mo pu ahuru finua no te tamarur a itfirurira no tif de bien-être, de thérapie avec, comme je l'avais annoncé, Gilles Neplas, qui est un thérapeute, un maître enseignant certifié de l'Académie du Tao. Il a rencontré bien des personnes sur la côte est, sur la côte ouest, un bon nombre de la population qui est allé le voir. Les rencontres, les partages ont été très forts, ont été chaleureux. Avant de le recevoir en plateau, je vous propose un petit avant-goût de ce que Gilles propose ici sur le Fénois. Est-ce que vous voulez aider les tiennes? Est-ce que vous croyez dans le pouvoir de l'amour? Chacun d'entre vous mettez une main sur le dos et une main face à vous. Love, 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 love. Le monsieur qu'on a interrogé, il est allé dans la voiture tout seul, il est allé avec ou sans ça, il a mangé ou pas? Il a mangé tout seul. Ok. Alors, demande ta réaction. Le monsieur il a fait quoi? C'est impressionnant, il s'est levé de sa chaise et puis d'habitude il fait 2-3 mètres à peine puis il se rassoit. Et là il est sorti avec son appareil et est parti s'asseoir dans la voiture. Excellent. Et il a marché d'un pas assuré. Là, c'est incroyable. Hier soir, il ne buvait pas, il ne parlait pas. Là, c'est un miracle. Et moi, quand il traînait sa valise derrière, comme toi, quand tu traînes ta valise derrière, ben lui, il a fait la même chose. Excellent. Incroyable. Alors, dis-moi, donc, on m'a dit que tu t'es levé, tu as marché jusqu'à ta voiture tout seul? Non. Hier, tu es venu, tu n'arrivais même pas à parler. Et aujourd'hui, tu t'es levé, tu as pris ton truc d'oxygène et tu es parti tout seul. Parti tout seul. Waouh! C'est magnifique ou pas? Magnifique. Alors, tu as dit quoi? Alors, Gilles, je l'ai bien vu sur son fauteuil, après la séance. Il a marché tout seul, il a lâché son fauteuil. D'abord, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, attends, il blague ou quoi? Mais non. Il a marché tranquillement, c'est comme si il marchait. Mais Excellent, hein? je suis témoin. Et nous sommes ravis de l'accueillir sur notre plateau, Gilles Neplas Yaurana. Alors, tu es thérapeute et maître enseignant certifié de l'Académie du Tao. Alors, oui, c'est ça. Alors, le Tao, c'est une médecine, c'est une pratique chinoise. Oui, alors c'est une pratique ancestrale chinoise que j'utilise en fait pour améliorer le bien-être des autres. Mm-hmm. Alors, comment as-tu découvert cette pratique, Gilles? Alors, moi, je m'intéresse au bien-être des gens depuis bien longtemps. J'ai commencé il y a plus de 20 ans à me former d'abord avec des techniques japonaises. Sur la manipulation de l'énergie, sur comment transformer les flux énergétiques à l'intérieur du corps. Je me suis développé dans plusieurs techniques, dont le Reiki par exemple. Et ensuite, je pouvais aider les gens et puis avoir des bons résultats. Mais je suis moi-même tombé malade. La vie apporte des fois des surprises. Et la main qui tient ce micro était paralysée en fait. Donc j'ai été voir de nombreux médecins au Canada où je vivais et aussi en France. Et sans résultat, on m'a proposé une amputation en me disant que la paralysie était très rapide et avançait très rapidement et que c'est soit on amputait tout de suite au coude, au poignet, ou on amputait au coude dans 6 mois. Donc j'ai cherché moi-même d'autres techniques pour voir si quelqu'un pouvait m'aider. Et là, dans mes recherches, alors j'ai l'avantage d'avoir vécu à Toronto où il y a plus de 85 nationalités différentes, donc techniques de guérison différentes. J'en ai fait énormément jusqu'à tomber sur ce maître chinois qui a des résultats absolument incroyables. Alors j'ai été tout de suite dans une session
introduction pour voir ce que c'était, un petit peu sceptique, mais avec une grande envie que ce soit la personne qui puisse m'aider. J'en avais déjà essayé tellement avant. Et en fait, en quelques minutes, ma main qui ne fonctionnait pas a recommencé à fonctionner. Et la force est revenue, les douleurs ont dissipé. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Et je me suis dit, si cette technique-là peut aider des gens, il faut que j'apprenne. Et à ce moment-là, moi, je souffrais d'une maladie génétique du dos depuis plus de 27 ans. Ah oui. Où on m'a expliqué que la génétique, c'est à vie. Et on ne pourra pas changer les choses, ton père, ton grand-père, etc. Et dans mon cœur, je savais qu'il devait y avoir une solution quelque part sur Terre. Et en fait, je me suis dit, si ma main fonctionne, je vais faire des pratiques pour pouvoir améliorer le bien-être de mon dos. Et j'ai réalisé en 1 mois et demi, 2 mois, avec des pratiques intensives, 5, 6, 7 heures par jour, que j'ai retrouvé, la mobilité et les douleurs ont dissipé. Et depuis plus de 14 ans, je n'ai plus cette maladie génétique du dos. Et là, alors, j'ai décidé de me former vraiment intensivement dans la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi avec ce maître chinois pour apprendre ce qu'on n'apprend pas dans les écoles. Et puis quelques mois après, je me suis amélioré et des années ont passé, je suis devenu professeur de médecine traditionnelle chinoise dans des écoles au Canada. Et en 2017, une vague de cyclones a frappé la Caraïbe et je ne pouvais plus. Donc j'ai décidé de prendre un congé sans solde de mon travail et de partir dans la Caraïbe, aller aider des gens dans la rue parce qu'il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus de moyens d'avoir des médicaments, il n'y avait plus de moyens d'avoir un apaisement de la douleur. Et donc j'ai commencé dans la rue à aller voir les gens de quartier en quartier. Et ensuite, lorsque j'ai mis les vidéos en ligne, ça a fait un buzz dans plusieurs îles de la Caraïbe, dont mon île, la Martinique. Et c'est là qu'on m'a demandé de revenir de plus en plus souvent. Donc, en moi, et on est ici maintenant 300 voyages plus tard. Alors, au jour d'aujourd'hui, où en es-tu concernant cette formation? Elle est complètement achevée ou tu continues à partir au Canada pour continuer à te former? Alors moi, je fais partie des gens qui pensent que la vie est une formation et toutes les opportunités qu'on pourrait avoir pour s'améliorer et améliorer ses techniques, pour pouvoir améliorer le bien-être des gens, puisque c'est ma profession, je suis intéressé. Et donc ma formation, c'est une formation continue, donc avec ces techniques de médecine traditionnelle chinoise, ça fait plus de 11 ans maintenant et j'ai fait énormément de formations, j'ai investi énormément d'argent, énormément de temps dans ces formations et je continue encore puisque à la fin de ce mois-ci, je retourne au Canada pour continuer à me former avec ce maître chinois que je représente dans le monde entier. Alors, tu sais que chez nous, il y a aussi la médecine, il y a des praticiens. Tout à fait. Est-ce que parmi ce que t'enseigne ce maître, il y a des similarités avec la médecine qui est pratiquée chez nous, la médecine traditionnelle? Oui, oui. En fait, lui, il m'a toujours enseigné un point qu'on dit « Wanfa Guizhong », c'est-à-dire toutes les techniques reviennent à une source. Et effectivement, les ancêtres du monde entier avaient des techniques qui étaient quasiment similaires. Vous avez le rahao ici, et nous, on a ce qu'on appelle les remèdes rasiers en Martinique, mais c'est la même chose, en fait. C'est la technique avec les plantes, les techniques ancestrales. Et effectivement, certaines techniques se sont perdues dans certains pays, d'autres sont toujours au gré du jour. Et effectivement, dans certains cas, il y a beaucoup de similitudes dans les techniques ancestrales, peu importe les pays où je suis allé. En tout cas, merci pour cette première intervention. Tu restes avec nous. Nous, on va continuer à parler de cette aide que tu apportes aux personnes que tu rencontres, mais ce sera avec Teina juste après à ces images. Maldo. Oui, merci Emery. Effectivement, on a le plaisir d'avoir Gilles Néplas, thérapeute et maître enseignant certifié de l'Académie du Tao avec nous aujourd'hui. Gilles Yorana, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Yorana. Alors, tu l'as dit, hein, tu es martiniquais, tu as pu œuvrer dans les rues, dans les îles Caraïbes. Est-ce que il y a un moment particulier ou une rencontre particulière qui t'a touché à ce moment-là où tu étais dans la rue avec les personnes que tu voudrais bien partager avec nous?
Oui, alors tu parles au Fénois ou tu parles dans les îles Caraïbes? Dans la Caraïbe, je pense que c'est mon premier voyage humanitaire. Donc là, je ne savais pas à quoi m'attendre. Le cyclone Maria venait de détruire l'île de la Dominique, juste au nord de la Martinique, où il y avait 90% des maisons qui n'avaient plus de toit, il n'y avait plus accès à de l'eau potable, plus accès à la nourriture. Les gens étaient dans la rue, tout était détruit, et plus d'hôpitaux. Et là, je prends un billet d'avion pour aller en Martinique, puisqu'il n'y a plus d'avion qui arrive là-bas. Ensuite, un bateau pour traverser entre les îles, un petit canot dans les vagues atroces et tout. Et là, j'arrive et j'explique aux gens, c'est pas notre culture, mais j'ai appris des techniques au Canada et vraiment, je peux aider les gens. Alors, bien sûr, personne ne me croit parce que c'est pas ma culture. Et je te demande de mon cœur à toi, amène-moi un exemple, donne-moi quelqu'un sur le bord de la route qui a besoin d'aide pour que je puisse montrer ce que je peux faire. Et ma contribution, parce que je suis pas là pour remplacer ni les médecins, ni aucun thérapeute. Je suis juste là pour apporter ma contribution. Et il y a cette dame, dont la vidéo est en ligne d'ailleurs aussi, il y a cette dame qui est au bord de la route en train de boiter, elle a mal au dos, mal au genou. Et donc je dis, arrêtez la voiture. Et là, je dis à la personne, au chauffeur, tiens la vidéo, filme, et puis tu vas voir ce qui est possible de faire. Et là, je prends quelques minutes avec elle, mais sans savoir, il n'y a pas de garantie, jamais, qu'on peut donner. Personne ne peut jamais donner de garantie, mais je donne mon cœur. Et au bout de quelques minutes, la dame se lève, elle dit, mais c'est pas possible, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal au genou, mais comment ça se fait et tout. Et là, la personne qui filme me dit, mais c'est incroyable, on a besoin de toi ici. C'est pour ça que je suis venu. Et de ce jour-là, j'ai aidé beaucoup de personnes dans ce voyage. J'ai aidé à peu près 600 personnes dans la rue en 4-5 jours. Donc, c'est vraiment un grand nombre. Et c'est là que le buzz a commencé en Dominique et dans toute la Caraïbe. En tous les cas, Gilles, quand les choses sont faites avec le cœur, elles peuvent être que positives et puis bienveillantes. Dans ce périple de ta vie, où tu recherchais à aider l'autre, tu es arrivé ici sur le Fénois. Est-ce que tu voudrais bien partager une expérience ou une rencontre qui t'a particulièrement touché? On sait que tu as aidé beaucoup de personnes parce que c'est ce que tu dis, tu aides les personnes. Les personnes viennent volontairement à ta rencontre. Voilà, est-ce que tu voudrais bien partager une expérience? Oui, déjà là, je voudrais remercier la personne grâce à qui je suis au Fénois. On dit les plans de Théatois sont incroyables. Et en fait, effectivement, quand j'avais 17 ans, il y avait un Tahitien dans ma classe en Martinique qui s'appelle Yannick Gooding. On ne s'est pas revus pendant 20 ans. Et par un phénomène incroyable, une opportunité incroyable, on s'est appelé parce qu'il a rencontré un de nos amis communs. Et là, il me dit, on ne s'est pas vu depuis longtemps et tout. Et finalement, à la fin de cette discussion, je prends un billet d'avion pour venir. Et c'était en avril, en avril 2024. Donc, je suis venu avec 2 de mes assistantes. Et je me suis dit, on va faire de l'humanitaire ici. Et là, on a commencé, on a été avec le Père Christophe, on a été dans la rue des gens, enfin, on a essayé. Et puis vraiment, j'ai eu le coup de cœur pour le Fénois et Tahiti, qui représente, dans mon cœur, l'amour et l'ambiance qu'il y avait quand j'étais en Martinique petit, qu'on a perdu. Ah, c'est vrai? Cette bienveillance entre les gens. Et moi, je voulais que mes enfants connaissent ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit à mes enfants, préparez-vous, quand je rentre à Toronto, on fait les valises, on quitte le Canada après 13 ans. Et c'est un peu radical, mais on va arriver au Fénois. Et donc, je suis venu ici et j'ai commencé à faire la même chose, en fait, à vouloir aider les gens. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai fait une première formation et il y a eu assez des commentaires un peu négatifs parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont été blessés dans le passé, comme chez nous, en Martinique. Et donc, quand j'ai vu ça, moi, à chaque fois que je vois qu'il y a une résistance, je retourne dans l'amour. Donc, j'ai pris un billet d'avion et j'ai dit, j'irai à Bora. Je connais pas Bora, je connais quelqu'un là, j'irai là. Et puis, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, toutes les personnes que je rencontre ce week-end, ça sera gratuit. J'ai juste à vous rencontrer. Et donc, je me baladais comme ça. Et il y a eu plusieurs vidéos qui ont fait des buzz parce qu'il y a eu des résultats apparemment assez incroyables. Et en fait, c'est ce que je préfère, en fait. C'est le résultat. Aller aider les gens qui sont les plus démunis. Parce que c'est vrai qu'il faut de l'argent pour vivre, pour payer le loyer, et puis il faut travailler. Tout travail mérite salaire. Mais moi, je pense beaucoup à ceux qui n'ont pas d'argent, en fait. Ceux qui n'ont pas accès, comme tout le monde, aux soins médicaux, qui n'ont pas accès à tout ce dont on a accès lorsqu'on a les moyens financiers. Eux aussi ont besoin d'aide. Et moi, c'est mon plus grand plaisir d'être là pour eux, en fait. Et nous, ça nous fait plaisir également de t'avoir reçu dans notre émission. Merci beaucoup, Gilles Néplaz, et puis bonne continuation, parce que voilà, comme on dit, quand on le fait avec le feu cœur, ça ne peut être que bienveillant, fait avec bienveillance. Merci beaucoup. Malou. On va continuer, eh bien.